la pause sociale d'aujourd'hui, je vous annonce que c'est la fête, c'est le party. Et oui, c'est la fête sur votre page Facebook. Alors, si vous êtes propriétaire d'une page Facebook, bien sûr, une page professionnelle Facebook, ce qu'on appelle une fan page ou une fan page, si je prends mon bon français, eh bien, c'est la fête sur votre page depuis déjà quelques semaines ou même quelques mois. Je vous explique. Vous savez, sur Facebook, c'est gratuit, mais ça ne nous appartient pas. Tout ce qu'on fait sur Facebook, les images, les photos qu'on met sur Facebook appartiennent à Facebook, ça c'est certain. Et sur notre page professionnelle, bien, comme vous le savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des messages qu'on ne peut pas envoyer à nos fans, et ainsi de suite. Et l'objectif de Facebook, bien sûr, est d'augmenter le nombre de publicités qui est achetées sur leur site web. Cependant, pourquoi je dis que c'est la fête sur votre page Facebook? Eh bien, c'est tout simplement parce que les règles s'assouplissent. Les règles sont plus flexibles tout d'un coup et même disparaissent. La règle que je vais vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette pause sociale est la règle de l'image de votre page de couverture. Alors, lorsque vous avez ouvert votre page professionnelle il y a quelques années, vous avez sûrement entendu les politiques qui disent que vous n'avez pas le droit de mettre votre numéro de téléphone dans l'image en tête de votre page Facebook. Pas le droit de mettre le numéro de téléphone, pas le droit de mettre un appel à l'action, un fameux call to action en disant appelez-nous ou visitez-nous et ainsi de suite. Au début de l'année 2013, donc après que Facebook soit rentré en bourse et que les promesses ou du moins les attentes des créanciers, des investisseurs étaient plus ou moins là. Alors là, il y avait eu la théorie du 20%. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que je pense que ça a duré 4 mois, printemps 2013, puis après ça a disparu. La théorie où 20% de notre image de couverture pouvait être utilisée pour y afficher du texte. Et maintenant, moi, je peux vous dire que depuis l'été 2013, voilà, 100%, votre image de couverture vous appartient à 100%. Vous pouvez y afficher ce que vous voulez. Et c'est pour ça que c'est la fête sur votre page Facebook, parce que vous pouvez littéralement utiliser l'entête de votre fanpage comme un panneau d'affichage extérieur, là, comme les panneaux Astral Media, CBS et ainsi de suite. Vous avez sûrement entendu parler, vous savez, en 2008, il y avait la fameuse histoire là, du panneau publicitaire qu'il y a sur le pont Jacques-Cartier à Montréal, où il y a eu toute une pub controversée là, autour de Marie-Chantal Toupin, avec un jeu de mots et ainsi de suite. Là. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, vous pouvez faire la même chose sur votre page Facebook. Alors, allez-y, c'est le temps de changer vos images, de mettre des images qui débordent d'émotions, qui vont venir chercher les sens du goûter, les sens de l'odorat et même de l'ouïe, et surtout de la vue de vos fans, en changeant, en mettant des images alléchantes, des images qui sont en lien avec vos marques, mais avant tout des images d'action, des images de plaisir, des images de fun, des images qui débordent encore une fois d'émotions, parce que sur Facebook, bien sûr, c'est un réseau social, alors n'oubliez surtout pas d'être social, je dis même super social. Alors, je vous donne un truc. Vous savez, la petite image de profil, la petite image qu'il y a juste en dessous, dans le petit carré, image qui suit avec chacun de vos publications, donc sur Facebook. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette image-là pour y mettre votre logo? OK? Donc, votre image, c'est réglé, votre logo est là, les gens savent que c'est votre page. Et utilisez l'image, donc la plus grosse image que vous pouvez utiliser sur Facebook pour identifier votre entreprise, qui est bien sûr l'image de couverture. Changez-la tous les jours. Changez-la toutes les semaines. Changez-la à chaque fois qu'il y a une occasion, un nouveau mets, un nouveau plat, un nouveau produit. Mettez des photos de vos clients, mettez des photos de vos employés, mettez des photos de votre humeur, mettez des photos d'humour, mettez des choses qui vont intéresser les gens qui sont en lien avec votre marque ou juste pour simplement divertir, simplement pour être social. Parce que vous savez quoi? À chaque fois que vous changez votre image de couverture, la fameuse cover image de votre page Facebook, eh bien, ça, bien sûr, Facebook fait apparaître une publication sur votre page. Et ça, je répète, Facebook fait apparaître une publication sur votre page et donc publie à vos fans, donc la majeure partie vont le voir, que vous avez changé votre image. Alors ça a plus de chances, effectivement, d'être vu parce que ce n'est pas une publication que vous faites, que vous tentez de faire diffuser à tous vos fans et aux amis de vos fans. C'est vraiment Facebook qui le fait pour vous. Alors, en attendant qu'ils se rendent compte de ce petit truc-là, de cette petite supercherie, alors allez-y, utilisez-la. À tous les jours. Si vous êtes un restaurant, mettez vos spéciaux du jour. Si vous êtes un concessionnaire de moto, bien montrez-moi les nouveaux modèles. Magasin de sport, montrez-moi le staff habillé en équipement, le petit jeune qui vient s'équiper pour le hockey. Vous êtes une pizzeria,
montrez-moi la pizza la plus alléchante, ou encore votre cuisinier en train de flipper une pâte. Vous êtes un magasin de chaussures et c'est le temps, allez-y, montrez-moi toutes vos chaussures avec les spéciaux, les prix, les rabais. Écoutez, c'est littéralement votre enveloppe de coupons rabais, votre Publisac personnel ou professionnel pour votre entreprise. Faites de la cross-promotion, c'est-à-dire si vous faites de l'échange avec d'autres commerces dans votre voisinage, affichez leurs produits, ils vont afficher les vôtres. Resto-bar, annoncez vos thématiques, vos spéciaux. Si vous avez un band de musique, un spectacle un soir la semaine, c'est le temps de le faire également. Même un garage qui fait de la mécanique automobile, pourquoi pas me faire une belle photo là, un peu sexy avec vos mécaniciens là, qui sont un peu trop beurrés mais qui travaillent fort, ou encore un client ou une cliente satisfaite et ainsi de suite. Un plombier ou un magasin de plomberie où vous vendrez la tuyauterie des robinets et ainsi de suite, je vous donne une idée. Alors pourquoi ne pas faire une semaine thématique, une semaine de craque de fesses? Eh oui. Et là, changez votre image avec des images différentes d'un plombier où on voit la craque de fesses, des images que vous pouvez acheter pour quelques sous sur le web. Utilisez-les, mettez-les en pleine page de votre page Facebook et invitez les gens à commenter. Vous allez générer du trafic, vous allez avoir plus de fans. Et voilà, c'est vraiment la fête sur votre page Facebook. Profitez-en. Et n'oubliez pas une chose, prenez votre appareil photo, prenez votre iPhone, prenez votre téléphone intelligent, votre smartphone, peu importe la marque, et prenez des photos. Et puis après, vous allez juger si oui ou non elles sont assez intéressantes, assez pleines d'émotions, assez dynamiques pour aller sur votre page de couverture Facebook. Bonne pause sociale.